ben, on n'a pas le droit d'accepter du lachon hara, même quand la personne a raconté cette médisance-là en grand forum, en public. Et le fait qu'elle s'est permis de raconter un tel effet en public, chose qui a priori serait une preuve de la véracité des effets qu'il raconte, ben, c'est pas pour autant qu'on a le droit de les croire. Parce que le fait de l'introduction de croire, c'est pas juste que c'est vrai, c'est pas vrai. Même si ça aurait été vrai, tu n'as pas le droit d'accepter la chose, étant donné qu'il n'y a aucun intérêt. Donc automatiquement, tu es interdit. D'autant plus que va savoir, est-ce qu'il a été vraiment assez concis. Voilà un exemple. Monsieur Yemeni a fait une conférence devant un très grand public. Et dans la fougue de ses paroles, de son discours, il a raconté des choses au dépourvu de Monsieur Gershoni. Dans le public, l'auditoire, il y a eu sûrement un très grand public qui ont dit que si c'était pas vrai, eh ben, il n'aurait pas eu l'audace de dire ça en public. Et bien quand même, cette idée, cette réflexion, cette façon de réfléchir est erronée. Il faut quand même aller du principe que c'est possible, que c'est faux, et donc j'ai pas le droit d'y croire. Plus précisément. Maintenant, accepter du lachon hara qui a été dit en présence de la personne en question. Et bien même quand la personne qui raconte sur laquelle on raconte lachon hara, elle est présente, Reuven est en train de parler du mal sur Lévi à Shimon. Il dit Shimon, Lévi, tu sais qu'il est avare, tu sais qu'il est coléreux, tu sais, et c'est en face de Lévi, et bien quand même, Shimon qui écoute ces propos-là n'a pas le droit d'y croire. De croire, pourquoi? Parce que c'est possible que cette fois-ci, Lévi a préféré se taire. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est parti perdu. J'ai essayé de défendre ma cause, ils ne vont pas me croire quand même. Ou à l'inverse, il est parti cette fois-ci du principe que son ami, qui le connaît bien, qui l'aime bien, il va du principe qu'il ne va pas y croire. Alors lui, s'il va du dire, alors que l'inverse, chez moi, il va dire non, moi je vais quand même y croire parce que si Lévi est là, il ne réagit pas, ça prouve que c'est vrai. Alors que Lévi il dit je ne réagis pas parce que je veux du principe, tu m'aimes bien, tu comprends que c'est du blabla. Mais qu'est-ce que c'est un cercle vicieux. Donc ça ne te permet pas, même la présence de la personne en question, devant elle, on raconte du mal sur elle, ce n'est pas une preuve d'y croire et croire que c'est vrai à cause de ces possibilités de détournement de compréhension selon la vérité. Un exemple, comme le suivant, Pinchas et Moshe et Mordechai étaient assis ensemble. Moshe se retourne vers Mordechai, il se plaint, et Pinchas est là. Il dit, tu sais que Pinchas, il ne donne pas assez de tzedaka. Pinchas, qui savait que ses deux amis, et il savait que son ami Mordechai, il ne va pas croire à la chose, il a décidé de ne pas réagir. Même si, imaginons que Pinchas, il avait même l'habitude d'être de temps en temps du tac au tac, du ping-pong. Là, il a changé sa nature. Il a appuyé le fait que c'est vrai, quand même. Il y a encore un certain doute que cette fois-ci, il a changé de comportement, vu que soit il était désespéré de faire le contrecarré, ou toute autre chose. Voilà, peut-être.